Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Récupération de notre van au port de Tanger qui s'annonce compliqué. À la minute où je vous parle, on ne l'a pas. Il se trouve que la personne avec laquelle on a shippé, qu'on a partagé le shipping, c'est un Français qui possède un 4x4 qui était en Namibie. Donc on a fait deux dossiers. Le dossier départ avec la société Transworld Cargo. On a payé 50-50 sur cette partie-là. Sachant qu'on a quand même essayé de gratter un peu, on a réussi à payer hors taxe et sans la TVA, on a économisé 15%, enfin, surtout moi qui ai fait la démarche, parce que lui il est arrivé comme une fleur. Et puis donc là nous sommes à Tanger, comme vous pouvez le voir, hein, on est dans un petit décor, on va dire marocain, dans notre Airbnb. Et puis on apprend ce matin que le père d'Alexandre, on va dire notre partenaire de voyage container, est décédé et que le véhicule appartient à son père. Donc ce qui veut dire que les papiers du véhicule ne sont pas à son nom, que lui, pour des raisons professionnelles, il n'a pas pu se déplacer pour venir chercher son véhicule. Et donc le container est bloqué au port de Tanger. Et la douane refuse que déjà même il fasse une autorisation pour décharger le véhicule parce qu'il n'est pas à son nom. On en est là. Alors on en est là, comme je le disais, et puis dans quel état on va récupérer notre polo qui est quand même parti à Singapour de Wallis Bay pour ensuite aller à Tanger, donc ça fait à peu près 1 mois et demi de mer. Bon, on a mis des boîtes anti-humidité dedans, des absorbeurs d'humidité pour le protéger, mais comment ils vont réaliser la facture? Enfin, je veux dire, là on est dans le flou total, on ne sait absolument pas. J'espère qu'on va pouvoir récupérer notre fourgon aujourd'hui parce qu'on n'a plus qu'une nuit de Airbnb ici, c'est-à-dire on avait prévu large parce qu'on sait toujours qu'il peut y avoir des problèmes et dans ce genre de voyage il faut toujours anticiper. Mais là, franchement, une galère pareille, on ne l'imaginait pas, quoi. Donc, on est à 10 minutes du port à pied et des centres de paiement. Donc, dès qu'on a le feu vert de la douane pour récupérer notre fourgon, on va le chercher, on va aller payer. De toute façon, on refuse de payer plus que ce qui était prévu au départ à cause d'Alexandre et de ses problèmes. Nous, on n'est pas l'abbé Pierre, on n'a pas une trésorerie extensible. Donc, au maximum, on paiera sur ce sur quoi on s'est engagé. Et après, tout ce qui est frais supplémentaires, ce sera pour Alexandre. On lui souhaite vraiment pouvoir récupérer son véhicule de tout cœur parce que je pense qu'il doit être lui aussi dans un état d'anxiété avancé parce que chaque jour de port, ça coûte un bras, quoi. Enfin voilà, la suite, bientôt, on vous tient au courant. Voilà Rachid. Rachid, notre propriétaire de Airbnb qui nous aide et qui est super sympa. Donc, je vous laisse un petit mot. Bah, merci. Non, merci à vous. Là, vous aussi, vous êtes vraiment des gens intéressants. On rencontre pas tous les jours vraiment des gens comme vous. Merci beaucoup, Rachid. Des gens qui ils sont partis de rien et ils ont 5 ans de voyage. Ils ont fait l'Afrique. Bon, vous savez, il y en a beaucoup qui le font. Hein. Non, mais il y en a beaucoup qui le font. Mais vous avez une expérience personnelle. Ah, ça c'est sûr. Avec jusqu'à la douane pour récupérer. Jusqu'à la douane, vous avez. Ah la vache, on fait fort là. Hein. Voilà. Merci Rachid. Beaucoup, merci, moi aussi, je vous remercie. Et bon voyage. Un bon voyage et un bon retour. Merci, merci. Alors on est arrivé à notre autre Airbnb et on n'a toujours pas de réponse pour le port. Il nous a appelé à 10h30 hier pour nous dire ok, vous pouvez, peut-être vous pourrez demain venir chercher votre
véhicules, enfin que les deux, puisque finalement on va sortir nous-mêmes les deux véhicules pour diminuer les frais et puis surtout la douane. On va pouvoir plus facilement récupérer notre véhicule. Enfin, c'est un cauchemar. Un cauchemar. Donc on est au bord de la route. Là, on va récupérer notre nouvelle Airbnb qu'on a bloqué pour une nuit. On sait pas. On espère que ce sera qu'une nuit. Alors nous sommes revenus à notre Airbnb de départ, parce que celui qu'on avait à l'extérieur de la ville, il n'y avait pas de taxi, c'était un cauchemar. On a eu beaucoup de chance, hein, mais bon, vous savez, tout le monde a des épreuves et là c'en est une énorme, quoi. Notre van est bloqué à la douane, donc on a reçu un message hier. Le gars il nous dit que Alexandre ne pourra pas sortir son véhicule, donc il va supporter tous les frais supplémentaires. Et nous, il a fait la demande pour qu'on sorte notre véhicule. Apparemment il y a l'accord, on est samedi matin, il devait le faire hier et il l'a pas fait. Donc je pense qu'on l'aura pas lundi parce que la douane ouvre à 10 h. Et donc on est, dans l'attente et on va devoir prolonger, je pense, lundi la réservation. Et je pense qu'on aura le van mardi. Et attendez, ils veulent aller le chercher eux-mêmes, ce qui est totalement interdit. Le conduire 45 km jusqu'au dépôt, c'est-à-dire de la douane du port jusqu'au dépôt, il y a 45 km. Et sauf que l'assurance elle est au nom du véhicule de Jean-Jacques et de moi, donc il n'est pas assuré. On leur a dit surtout faites pas ça, en plus c'est totalement illégal. Bref, il faut rester positif, ça fait partie des aléas des voyages. Bon, ça nous servira d'expérience, hein. Partage de containers, il faut vérifier les papiers de la personne avec qui vous faites le partage, sachant que nous on pouvait pas puisqu'il n'était pas là et que c'est le transitaire de Namibie finalement qui n'a pas, qui a essayé d'arranger tout le monde, sauf qu'ils ont oublié de nous prévenir. Donc bon, je vais dire la faute à droite à gauche. Moi avec Jean-Jacques on s'en fout un peu de qui est responsable. Nous on n'est pas responsable, on est même victime. Ça nous coûte des Airbnb à plus savoir qu'en faire. Ça fout en l'air tout notre planning. Et voilà quoi. Donc les frais de port, etc. à payer, on les paiera pas. Et voilà. Donc là, on est revenu à notre point de départ. Il y a des taxis. On va pouvoir enfin faire tout ce qu'on a à faire. Alors on est le dimanche 30 juin, Mimine elle est bien partout, hein.
on a eu un rebondissement. Donc a priori, on a eu un SMS, c'est-à-dire que le transitaire nous a même pas appelé, nous a laissé dans le néant total depuis 2-3 jours. Donc il nous informe que demain, on pourra récupérer notre véhicule et que c'est nous qui allons aller le chercher. Donc déjà ça, c'est un soulagement total. Mais on est épuisé parce qu'il nous est arrivé une aventure de fou durant la nuit. On était en train de dormir. 4 heures du matin, on entend une clé dans la serrure. Enfin, moi, j'ai rien entendu. C'est surtout Jean-Jacques. Et moi, par contre, j'ai la lumière allumée dans le couloir. Il y a quelqu'un qui est rentré. Et en fait, Jean-Jacques s'est levé en catastrophe parce que franchement, on a eu super peur. Et en fait, c'est le gardien, parce qu'il nous manquait une clé, qui est venu pour apporter cette fameuse clé du portail en bas. Et le gars, il parlait pas français, Jean-Jacques comprenait rien, et en plus, il n'était pas au courant de l'histoire de la clé. Donc moi, je lui dis, gars, ah, c'est pour la clé, pour le portail en bas. Voilà. Il donne la clé, il s'en va. On est resté en état de choc, parce qu'à 4 heures du matin, on n'a pas réussi à s'endormir, avec en plus le stress du van. Mais jusqu'au bout, quoi. Donc, on part du principe qu'il faut toujours rester positif. Donc, c'est toujours quelque chose d'extrêmement sombre au départ, qui paraît sombre. Et puis, finalement, après, ça s'arrange. C'est comme ça, pour nous, depuis le début de nos voyages. C'est toujours soit très, très génial, ange, gardien, tout ce que vous voulez, l'univers. Et on est sur un tapis volant, et puis d'un coup, bah, c'est la chute, on se fait des frayeurs pas possibles. Là, c'est un moment extrêmement difficile, jusqu'à ce que on ait même la nuit quelqu'un qui rentre dans le Airbnb. On est dans une résidence de luxe, donc le propriétaire était affolé ce matin. Il a dit non, mais j'y crois pas, il a fait ça, le gardien, je le connais bien, il n'est pas dangereux. Je lui dis oui, mais enfin bon, je veux dire, quelle que soit la raison, il n'a pas rentré à 4 heures du matin, même s'il pensait que c'était vide. Je veux dire, bref, ça se termine bien, on a la clé, il n'y avait pas vraiment de mauvaises intentions derrière, mais c'est une frayeur. Si tout va bien, demain on récupère notre fourgon, et je pense qu'on n'aura pas, on verra bien comment ça va se passer, la négociation pour les frais. Là, c'est au jour le jour que je monte cette vidéo avec tous les événements qui arrivent chaque jour, et on aura même une nuit gratuite ici, du coup en dédommagement, de manière à nous permettre de pouvoir ramener le van ici, de le remettre en état, et on verra ce qu'on va faire après, parce qu'on a la révision, on va devoir décaler le rendez-vous pour la révision, la vidange, etc. qu'on doit faire. Heureusement, on n'avait pas réservé le bateau pour rentrer, et on ne sait même pas si on va rentrer. On attend un peu là de se remettre de nos émotions, et on verra. Donc la suite au prochain épisode. Alors, nous voici dans les bureaux de Hightech. On n'avait rien demandé. Jean-Jacques est désespéré. On attend. Voilà. Un petit thé pour patienter. Alors on part chercher notre van. Ok. Alors nous voici partis au port. 2 agents de Hightech Logistique nous emmènent. On est parti. C'est bon. Si te dis c'est bon. Voilà. Donc on croise les doigts pour que tout se passe bien et qu'on puisse récupérer notre maison en bon état. Ça va être un grand moment. On va chercher le badge. Bon, ben là, on va prendre un taxi. Donc mauvaise pioche, hein, retour demain.
C'est comme ça, il faut rester zen. Hein. Jean-Jacques, lui, il s'est un petit peu énervé. Bon, c'est là-bas. Non, mais c'est ils vont tourner comme ça. Je sais pas, on va voir. Bon, on cherche un taxi maintenant pour rentrer. Voilà. Alors là, c'est la gare centrale des taxis, en fait, pour aller au port. Parce qu'on ne peut pas prendre n'importe quel taxi pour aller au port. Donc voilà. Et ici, on va checker un taxi demain matin pour aller au port de nouveau. J'en peux plus, on est épuisé. On est levé très tôt ce matin pour rien en fait. Donc voilà, prochain épisode demain. Alors, affaire à suivre, il faut vraiment toujours garder espoir, rester positif, ça dans toutes les situations, bien qu'on n'en puisse plus. Je suppose que vous pouvez imaginer, depuis le 23 qu'il est arrivé, on est le 2, on l'a toujours pas. Et Inch'Allah, comme on dit ici au Maroc, à bientôt. Et voilà, on doit aller à pied au terminal visite, genre 3 km. Le mec, il est même pas là pour venir nous chercher. L'horreur. Alors voilà, enfin notre polo. Franchement, j'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. Attendez, on l'a pas encore. Hein. Et voilà, il arrive. On a récupéré nos affaires et on sort enfin le van. Et maintenant, ça va être l'aventure pour remonter tout ça. Ça va être un sacré boulot, mais enfin, on a notre van et merci l'univers. Vous avez du sentir? Oui, on a donc nos humidificateurs. Enfin, voilà, pour l'humidité. Bon là, celui-là, il y a un peu d'eau hein, quand même. Celui-là qui était à l'avant. Mais il y en a certains, bon là il y en a un petit peu, on voit, il y en a un qui est, celui-là aussi il y en a un petit peu, donc tout ça, ben celui-là il n'y a rien, celui-là il a pas servi, celui-là un petit peu quand même, hein. Voilà, donc tout ça, si on n'avait pas pris ces dispositions, eh ben ce serait dans les tissus, dans toutes les matières du van à l'intérieur et ça aurait été catastrophique. Ben là, finalement, on s'en sort bien. Voilà. Et voilà, ça travaille dur. On aura fait le Kilimandjaro quand même. Hein. Les plantations de café, les eaux chaudes, les plages de sable fin au Kenya, les lagons aussi en Tanzanie. Les safaris au Zimbabwe, regardez, les autocollants Ranger, tout ça, là, ils ont brûlé. Mais globalement, le van est dans un super état, bien que toute la plaque d'acier en dessous a été arrachée, je sais plus, à la frontière de l'Angola. Il n'y a aucune trace, puisque en fait, il n'y a rien qui a été cassé, c'est juste que ça a soulevé toute la partie des plastiques, donc des phares, du capot, tout ça, enfin ça a été une horreur. Mais on s'en est sorti nickel et là on recommence, donc on va rentrer en France. On va faire quelques améliorations dessus, voir la famille et on repart au Maroc pour finir l'intérieur. La peinture extérieure, on va le relooker. Faire tout le blackson en dessous, donc toute la partie du châssis qu'il faut poncer au sable et repeindre avec une peinture spéciale. Et voilà, donc on est quand même super content de le revoir, bien que ce soit compliqué parce que
C'est un shipping qui a été très compliqué avec Alexandre puisque son père est décédé et donc la douane bloque le véhicule et on avait toutes nos affaires, enfin on avait nos affaires dedans de la galerie. On a pu tout sortir sans ouvrir les portes par les fenêtres. Et voilà, donc Jean-Jacques là, il a trouvé un compagnon de travail, mais ils sont adorables, hein, franchement, ils sont super gentils. Donc si tout va bien, tout à l'heure on quitte le port. Ça y est, Jean-Jacques, il a récupéré son fourgon. La tronche qu'il fait, hein? T'as souffert hein, aujourd'hui, hein? Ah punaise. Et voilà. Ok, direction Tanger, on n'en peut plus mais on est dans notre polo, c'est le plus important, voilà.